bienvenue à chacun pour cette nouvelle édition de l'Instant Bible, une émission qui parle de la Bible, mais qui s'adresse à tous et donc à vous aussi. Pasteur Jétro Camille, bienvenue parmi nous. Bonjour tout le monde. Pasteur David Millard, bienvenue aussi. Bonjour. Et merci de relever ce défi, de rendre la Bible accessible à tous, puisque c'est le leitmotiv de cette émission, rendre la Bible accessible à tous. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la foi. Est-ce que la foi est quelque chose qui doit rester dans la sphère privée ou dans la sphère publique ? Alors donc, pour parler de cela, eh bien, on va revenir à la Bible, évidemment, et on va s'appuyer sur une histoire que l'on trouve dans la Bible, c'est celle d'Esther et Mardochée. Alors, pasteur David Millard, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu quelle est cette histoire d'Esther et Mardochée ? Alors, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est orpheline, qui a perdu ses parents, mais qui est sous la protection de son oncle. Et elle vit dans l'Empire perse d'il y a 3-4 000 ans. Et à ce moment-là, il y a quelque chose une intrigue. C'est la reine de l'époque se fait virer parce qu'elle refuse de se trimballer toute nue devant le roi et ses généraux. Et donc, c'est une offense à l'époque de ne pas obéir au roi, donc elle n'est plus reine. Et il se trouve que le roi, du coup, se met à chercher une nouvelle reine. Et pour ce faire, il organise le plus grand concours Miss France qui ait jamais existé, puisqu'il va faire défiler toutes les belles jeunes filles de son royaume devant lui pour en choisir une. Il les fait défiler dans sa chambre. Dans sa chambre. Et donc, Esther est choisie, et à ce moment-là, son oncle va rentrer lui aussi dans une intrigue avec le méchant Aman, qui est quelqu'un qui va chercher à détruire tous les Juifs. Et c'est à ce moment-là que Esther va devoir faire un choix entre soit cacher sa foi, cacher son identité et passer sous le radar, en tout cas essayer ou alors au contraire manifester publiquement sa foi et chercher à sauver son peuple. Et alors, pasteur Jétro Camille, évidemment, vous connaissez aussi cette histoire. Où est-ce qu'on trouve cette histoire dans la Bible ? Dans le livre d'Esther. Tout simplement. Juste avant les psaumes, oui. D'accord. Dans l'Ancien Testament ? Dans l'Ancien Testament, effectivement. Et alors donc, cette histoire met en exergue cette difficulté de savoir qu'est-ce qu'on fait de sa foi quand on se retrouve dans une situation difficile. Est-ce qu'on peut partager sa foi quand on se retrouve dans des situations difficiles ? C'est un peu ce que veut nous faire passer comme message, cette histoire. Oui, il faut rappeler quand même un petit peu le contexte. C'est que à cette époque-là, c'est un petit peu comme maintenant, tout le monde se fait la guerre. Et si je suis perse et que je fais la guerre au peuple d'Israël et que je gagne, je vais raser quelques villages, je vais tuer pas mal de soldats, et puis je vais faire des razzias sur les habitants, je vais les déporter, je vais les exiler, et je vais tâcher de les assimiler. Je vais les assimiler en changeant leur nom, en leur interdisant de parler leur langue, je vais les forcer à parler ma langue. J'étais pasteur en Alsace, j'ai des Alsaciens encore vivants qui me disent qu'on les a forcés à parler allemand, puis français, puis allemand, puis français. Et donc, c'est très dur à vivre. Et donc, quand vous avez été acculturé, c'est-à-dire privé de votre culture de cette manière-là, ça n'est pas simple de savoir encore quelle est votre religion, quelles sont vos racines. Et une des forces à l'époque du peuple d'Israël, et notamment d'Esther et de Mardochée, c'est d'avoir été attentif à ce qu'on appelle la tradition orale, c'est-à-dire l'histoire de leur peuple, l'histoire de leurs valeurs, de leur religion, de leur tradition, véhiculée de bouche à oreille dans les veillées du soir, etc. Et donc, non, ça n'est pas facile dans tous les contextes d'avoir une foi et encore moins de la rendre publique, quoi. Et d'ailleurs, on se rend compte qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a encore plein d'endroits où c'est compliqué d'exprimer tout simplement sa foi. Pasteur David Millard. Alors effectivement, il y a différents niveaux. L'Empire perse n'était pas le niveau le plus dur en termes d'expression de la foi. C'est simplement qu'il fallait respecter des hiérarchies. C'est-à-dire que la religion du roi est supérieure à toutes les autres religions. Ce n'est pas qu'on interdisait le judaïsme, c'est simplement qu'il fallait que le judaïsme se soumette aux lois perses. Et c'est dans ce rapport hiérarchique que parfois il y a eu des problèmes, et que ce soit Esther, que ce soit Daniel, c'est-à-dire des déportés qui, comme Jétro l'expliquait, ont eu à quitter leur pays, ont dû à certains moments choisir, est-ce que je vais être fidèle à ma foi, ou est-ce que je vais me plier à la loi du pays dans lequel je suis ? Et si on refusait de se plier à cette loi, alors qu'est-ce qui se passait ? En général, on était raccourci de quelques centimètres, puisqu'on perdait sa tête. Voilà, donc en fait, vous pouvez nous expliquer
pourquoi est-ce que des gens sont prêts à aller jusqu'à la mort pour leur foi? Parce que ça arrivait, parce qu'il y avait des croyants qui refusaient de se soumettre et qui voulaient, coûte que coûte, rester à afficher leur croyance. Mais de tout temps, il y a toujours eu des gens qui sont prêts à aller à la mort. Pour leur foi, pour leur nation, pour leur compte en banque, pour une femme, pour une offense. Il y a toujours des gens qui sont prêts à aller à la mort. Je ne suis pas sûr personnellement que la religion de la Bible me demande de risquer ma vie. C'est probablement une interprétation qui est liée à ma lâcheté naturelle. Mais je crois que la religion de la Bible va plutôt m'inciter à vivre pour Dieu et vivre pour mes convictions plutôt qu'à mourir pour Dieu ou mourir pour mes convictions. Maintenant, il peut arriver, dans certains cas, moi je pense aux résistants, aux ce qu'on appelle les justes parmi les nations, des gens qui ont risqué leur peau pour sauver d'autres par rapport à leurs valeurs propres. Où il y a des moments où effectivement il faut aller au charbon, il faut risquer sa peau, oui je crois. Pour des principes religieux, je ne suis pas sûr. Ça dépend vraiment de ce qu'on appelle religion, et là ça demande un petit travail de définition, de différence entre la foi et la doctrine ou les principes religieux. Mais là je suis sûr que David va pouvoir exprimer ça de manière très claire. Disons que pour moi, à la base, il y a la notion de liberté de conscience. Et la conscience est ce qui me définit en tant qu'être humain. Et c'est la raison pour laquelle, oui, des personnes sont prêtes à mourir parce qu'elles meurent pour leur identité, pour leur valeur, pour ce qui est le plus important et qui va définir comment elles agissent. Alors, je vais nuancer probablement les propos de Jéthro. Pour moi, effectivement, c'est l'exemple des 3 jeunes Hébreux qu'on retrouve dans le livre de Daniel qui disent « Notre conviction de ce que Dieu nous demande est telle que quoi qu'il arrive maintenant sur cette terre au niveau matériel, nous n'allons pas renoncer à nos valeurs. » Après, on a aussi d'autres exemples, ce qu'on retrouve dans un livre historique de l'époque qui n'est pas dans un canon biblique, en tout cas protestant, mais qui a le mérite d'exister, c'est le livre de Maccabée, qui pose une question très intéressante. Les Juifs sont sous l'occupation d'un royaume ennemi, et ils se posent la question, mais comment faire pour survivre ? Parce que les ennemis ont compris que les Juifs ne combattent pas le samedi. Donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont intelligents. Ils attaquent le samedi. Et ils se posent exactement la même question que Jéthro a posée. Est-ce que Dieu nous demande de mourir ? Ou est-ce qu'au contraire, la foi, c'est vivre pour transmettre des valeurs ? Et qu'est-ce qu'ils vont faire à ce moment-là ? Ils vont décider de se battre le sabbat pour continuer à vivre en tant que nation d'Israël. Donc je pense qu'il y a une tension constante entre, quelque part, est-ce que à ce moment précis, je vais effectivement aller à la mort pour mes valeurs, pour mes croyances, ou est-ce qu'au contraire, sur d'autres choses, sur d'autres types de valeurs, est-ce que, se battre le samedi, travailler le samedi ou pas, est-ce que c'est quelque chose pour un juif, pour un adventiste du 7e jour, ou pour une autre religion ou dénomination qui respecte ce jour-là, est-ce que ça peut être négocié ou pas ? Et alors donc, évidemment, on a bien compris ces enjeux que vous venez de définir sur la liberté de conscience et de religion, mais pour autant, exprimer sa foi, ça pose aussi la question la question que je posais en préambule, est-ce que la foi, c'est quelque chose du domaine public ou du domaine privé ? Alors Dieu merci, depuis 1948, Pasteur David Millard. Les Nations Unies ont répondu à cette question. Il existe un document qui s'appelle la Déclaration universelle, donc ça veut dire qui concerne l'ensemble des êtres humains des droits de l'homme. Et il y a 2 articles très intéressants, article 18 et article 19, qui disent clairement que chaque être humain a le droit de pouvoir non seulement vivre sa foi et ne pas être inquiété pour ses opinions religieuses et politiques au niveau privé, mais surtout, parce que ça on l'oublie, et particulièrement je trouve dans notre pays, en France, on a tendance à l'oublier. Oui, c'est un cas particulier. Chaque humain a le droit de vivre cette foi de manière publique. Alors est-ce que c'est toujours respecté ? Pas forcément, mais en tout cas, aujourd'hui, nous sommes arrivés à cette compréhension que c'est un droit universel pour tous les hommes. Donc en fait, il y a aussi cette possibilité de vivre cette foi de manière publique. C'est un droit de l'homme en tout cas. Et alors, Pasteur Jéthro Camille, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, vivre votre foi de manière publique, par exemple ? Alors,
cette question que vous posez, Stéphane, c'est la réponse que j'aimais. Qu'est-ce que c'est que de vivre sa foi ? Parce qu'il y a des gens qui vont confondre le conditionnement qu'ils ont subi, le conditionnement religieux, doctrinal, avec la foi. Ils vont confondre les traditions multiséculaires ou multimillénaires d'une nation, d'une tribu, d'un groupe quelconque, avec leur foi. Et ils vont superposer cela avec leur identité et seront prêts à aller jusqu'à la mort pour cela. J'ai rencontré un jour un jeune... J'ai illustré, j'ai très concret, j'ai sorti la théorie. J'ai rencontré un jeune musulman. Moi, j'aime bien les religions, ça m'intéresse comme phénomène. Un jeune musulman, et donc je lui demande un petit peu, écoute, moi je suis chrétien, et toi? Il me dit, moi je suis musulman, et c'est la plus belle des religions. Donc moi, j'ai l'eau à la bouche. Je me dis, mais génial, alors explique-moi un petit peu. Je connaissais vaguement les 5 piliers de la foi de l'islam, quoi. Et donc, alors dis-moi, la prière, tu fais ta prière, tes 5 prières par jour, tu les fais en direction de la Mecque, et tu me dis, oh non, moi je prie pas. Je ne prie pas. Bon, d'accord, mais alors dis-moi, le Coran, tu dois trouver des merveilles dans le Coran. Tu fais ta déclaration, tu dis régulièrement qu'il n'y a que Dieu, qu'Allah, et que Mohammed est son prophète. Et il me dit, ah non, je suis pas non plus, ça me gonfle. Donc c'est un musulman non pratiquant, comme on peut dire. Alors je lui dis, mais alors le pèlerinage à la Mecque, il me dit non, et l'alcool, tu bois de l'alcool. Oui, et le ramadan, ah non, j'ai trop faim, moi, je mange, enfin bref. Je lui dis, mais alors, de quoi tu parles quand tu me dis que c'est la plus belle des religions? Il réfléchit, il me dit, mais en fait, je sais pas. J'ai été conditionné à penser que c'est la plus belle des religions, et si moi j'avais insulté l'islam, il m'aurait brisé, surtout je suis maigrichon, il m'aurait brisé en deux comme un fétu de paille, il m'aurait été capable de me casser la figure. Alors pour une religion qu'il ne pratique pas, mais à laquelle il s'identifie tellement. Et donc ma réponse à votre question, Stéphane, c'est oui. Est-ce que je suis capable de m'en demander ce que c'est que de vivre ma foi et d'exprimer ma foi? Est-ce que ma foi s'exprime par des discours, par des enchaînements doctrinaux, par des cadres conceptuels théoriques, ou est-ce que ma foi s'exprime par une manière d'être, une manière de vivre, ou un peu les deux? Il faut être capable de se poser régulièrement la question, et pour reprendre l'expression de David, rester en tension. Ne jamais être complètement arrivé, j'ai ma foi, je bouge plus, je réfléchis plus, je me remets plus en question. Non, avancer tout le temps. J'imagine d'ailleurs que quand on est pasteur, compliqué de vivre sa foi que dans la sphère privée. Évidemment, vous le faites de manière publique, toutes les semaines même. C'est cela. En fait, pour moi, j'aime toujours retourner à certaines définitions parce qu'elles sont importantes. Religion à la base, c'est relation. Donc, je suis dans une religion quand je suis dans une relation avec la transcendance. Et j'ai la foi lorsque j'ai confiance dans cette transcendance. À la base du mot foi, c'est la notion de confiance. Après, il va y avoir une institutionnalisation de la foi, donc de la confiance et de la relation, pour pouvoir particulièrement transmettre des expériences, des témoignages, des valeurs, etc. Il ne faut pas confondre les deux. Donc moi, je vis ma foi et je vis ma religion tout le temps, parce que je suis en relation de confiance avec cette transcendance. Après, effectivement, on peut se poser des questions sur les rites, les rituels qu'on va mettre en place. Et parfois, je me retrouve dans certains rituels et pas dans d'autres, même au sein de la même religion. Et je me retrouve dans certains discours et pas dans d'autres, dans certaines pratiques et pas dans d'autres, parce qu'à ce moment-là, de la même manière qu'on est tous les trois ici mariés, on n'a pas tous les trois exactement la même relation de mariage avec notre conjoint. Pourtant, on est mariés. Et alors donc, nous arrivons à la fin de notre émission. On sait que partager ses croyances, c'est souvent quelque chose qu'on a envie de faire, souvent pour partager justement la bonne nouvelle qu'on a comprise. Est-ce que tout le monde a envie d'entendre, et est-ce que tout le monde a besoin d'entendre cette bonne nouvelle ou d'entendre parler de Dieu, pasteur Jethro Camille? Oh oui, ah oui. Oui. Ah oui, sans exception. Ensuite, c'est une question de mots. Qu'est-ce que ça veut dire, proclamer l'évangile? Si c'est faire comme Jésus, si j'ai mal aux pieds et qu'un médecin vient me soulage, je serai heureux. C'est ce que Jésus a fait. Il a soulagé les gens qui étaient en souffrance. Il a fait du bien autour de lui. Quiconque me fera du bien sera le bienvenu. Et si nous partageons l'évangile comme Jésus l'a vécu, les gens seront toujours heureux de nous recevoir et de recevoir l'aide, le support, l'amitié, l'écoute, éventuellement les conseils qu'on pourra apporter. Voilà, l'aide matérielle, l'aide psychologique. Et donc, partager sa foi, je crois que c'est Thomas d'Aquin Saint Augustin qui disait « Partage ta foi en toutes circonstances et seulement quand c'est nécessaire, utilise des mots ». Autrement dit, partager sa foi, c'est pas simplement faire des grandes déclarations publiques, c'est vraiment une manière de considérer l'autre, de considérer Dieu
et d'être en relation avec l'autre. C'est une qualité de relation particulière et je crois que tout le monde veut de cette qualité de relation-là. En ce sens, l'évangile, oui, tout le monde le veut. Quand il s'agit ensuite du discours religieux, doctrinal, confessionnel, bon, ça, évidemment, ça peut en gonfler certains, je peux le comprendre. Eh bien, c'était une bien belle conclusion, pasteur Jétro Camille, merci. Nous arrivons à la fin de cette émission et je me tourne vers vous qui nous suivez. Si vous cherchez à en savoir plus sur la Bible, eh bien, nous avons le plaisir de vous en offrir une grâce à notre partenaire Hope Bible. Et alors, pour l'obtenir, c'est très simple, il vous suffit de nous en faire la demande aux coordonnées qui sont mentionnées juste après cette émission. Voilà, pasteur Jétro Camille, pasteur David Millard, merci beaucoup une fois de plus de nous avoir rejoints ici pour aborder ces questions liées à la foi et à la Bible pour la rendre accessible au plus grand nombre. Merci beaucoup, on se retrouve très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.